Mais oui, Albert Cohen mérite tellement le prix Nobel de littérature que cette année même, je suis intervenu avec d'autres pour qu'il l'obtienne. C'est un homme âgé et je serais très heureux qu'il ait cette joie au moment même où sa vie est déjà couronnée par l'admiration de milliers et de milliers de lecteurs. C'est que Albert Cohen, on ne le connaît pas assez. Son œuvre est puissante, elle est diverse, elle n'est pas très abondante, bien qu'il ait écrit quelques livres au nombre de pages impressionnant. Peut-être semble-t-elle particulière à certains dans la mesure où elle décrit un petit groupe social et humain parti d'îles de Céphalonie et qui répandent leur talent, leur caractère et même leur pittoresque à travers l'Europe. Mais Albert Cohen, il me semble, en tout cas je pense qu'on peut le situer parmi les grands écrivains de notre siècle. Il est tout premier. Je veux dire que depuis Proust, je ne crois pas qu'il y ait, on pourrait citer naturellement 2 ou 3 autres noms, je ne crois pas qu'il y ait d'écrivains à ce niveau. D'abord par la langue, d'une très grande richesse, d'une très grande diversité, d'une très grande ductilité. Mais aussi par le fait que dans tous les domaines où s'exprime la littérature, il se situe au premier rang. Par exemple, les personnages. 4 ou 5 personnages de l'œuvre d'Albert Cohen sont si caractéristiques, sont si significatifs, si symboliques d'une façon d'être qu'ils peuvent prendre rang parmi ceux que l'on trouve à travers l'œuvre de Molière ou à travers les personnages qui illustrent à travers le temps les types humains vers lesquels on se retourne toujours. Balzac, de ce point de vue, nous en fournit beaucoup. Ben, je pense que Solal, Saltiel, Mancheclou, je pense que d'une certaine façon Ariane, dans Belle du Seigneur, représente des types d'hommes et de femmes auxquels on se reportera lorsque l'on partira du type humain au XXe siècle. Par quelque bord que je prenne l'œuvre d'Albert Cohen, je trouve les qualités de comique d'un Rabelais. J'aperçois le comique qu'aurait pu réussir Claudel s'il avait été moins systématique, infiniment mieux abouti dans l'œuvre de Cohen. Je vois l'intensité dramatique sur le plan alors des passions, des sentiments, de l'amour, de l'amitié. J'y vois le désespoir, j'y vois la solitude. Et comme il s'y ajoute une grande capacité de situer chacun de ces individus par rapport au mouvement du monde et au mouvement du temps, je dis sans vouloir tomber dans je ne sais quelle admiration qui pourrait paraître excessive, je dis qu'Albert Cohen, c'est quelqu'un vers lequel je me retourne lorsque je veux m'évader pour retrouver les choses importantes de la vie.